Bonjour tout le monde. Alors, je suis désolée, j'aime pas être devant la caméra. Il y en a qui kiffent, mais moi, c'est pas mon truc du tout. Donc, encore mille excuses. Donc, je lui fais profiter de mon petit avatar qui est tout sympa, tout mignon. Et puis, on passe tout de suite au sujet qui nous intéresse. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet important, parfois un peu délicat, voire même très délicat. C'est la différence qu'il y a entre s'inspirer et copier. Alors, dans le monde des créateurs, hein, c'est une question qu'on rencontre assez souvent. Et vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à vous en plaindre parce que vous avez été copié, parce que vous avez été plagié. Et puis, je m'adresse aussi à ceux qui copient parce qu'ils manquent d'inspiration. Donc aujourd'hui, je vais vous donner mon point de vue, partager quelques astuces et puis surtout ouvrir la discussion avec vous. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires soit sous cette vidéo, soit sur le groupe, hein. Vous trouverez le lien dans la description, hein, je vous le mettrai. Donc on peut aussi en discuter sur le groupe. Parce qu'être créateur, hein, c'est pas juste reproduire des choses, hein, c'est aussi respecter une éthique, hein, une vision personnelle. Et c'est surtout respecter le travail des autres. Alors, si vous êtes prêts, vous vous installez bien, vous prenez un petit café, une bouteille d'eau comme vous voulez, et puis on y va. Alors, pour commencer, il faut comprendre que s'inspirer, c'est tout à fait normal, hein, et même indispensable, hein. La création, hein, n'est pas dans le vide, hein, elle n'est pas dans le vide, hein, N-A-N-A-I-T, hein, je parle. On est tous influencés par ce qu'on voit, par ce qu'on vit, par ce qu'on ressent, hein. On prend par exemple, si vous êtes dans la forêt et que vous êtes entouré d'arbres, de couleurs, de textures, hein, bah, vous voyez des feuilles avec des formes particulières, et puis cette forme hein, peut vous inspirer une création et pas une copie, hein, c'est un déclencheur d'idées. Hein, d'accord? Dans notre quotidien, c'est pareil, hein, on peut être inspiré par une tendance hein, sur Instagram, une belle photo vue sur Pinterest, hein, ou même une création hein, d'un autre artisan. Mais ce qui fait la différence, c'est ce qu'on va en faire après. Hein, l'inspiration, hein, c'est un ingrédient brut. Hein. Ce qui compte, c'est la façon dont on le transforme pour en faire quelque chose qui nous ressemble vraiment. Maintenant, parlons de la frontière qu'il existe, euh, parce qu'elle est importante. Quand on s'inspire, on réinterprète, pardon, une idée en y ajoutant une touche personnelle. Hein. Quand on copie, ben, on reproduit l'idée telle qu'elle est de quelqu'un d'autre, à l'identique, sans la transformer ni apporter sa propre créativité. Et ça, c'est problématique pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça manque de respect envers le créateur original. Ensuite, ça limite notre propre créativité. Un copier, c'est facile, hein, et puis créer, c'est un vrai défi, hein, qui nous pousse ensuite à grandir. Ensuite, ça peut nuire à notre réputation. Les gens veulent des créations authentiques hein, et pas des reproductions. Un exemple, hein, imaginons que je tombe sur une création magnifique hein, d'une planche gravée avec un design spécifique. Si je décide de refaire exactement la même chose, je vole un peu l'âme de cette création, quand même. Hein. Mais si je reprends l'idée générale, hein, comme le fait d'utiliser une planche, et je crée un design unique avec mes propres gravures. Dans ce cas-là, je m'en inspire sans la copier. Alors maintenant, voyons comment on peut s'inspirer sans tomber dans la copie. Alors il y a trois étapes simples, hein, c'est analyser ce qui nous inspire, hein, c'est-à-dire on se pose la question, alors qu'est-ce que j'aime dans cette création? Est-ce que c'est les couleurs? Est-ce que c'est la forme? Est-ce que c'est la texture? Et puis comprendre ce qui nous attire, hein, comprendre ce qui nous attire, c'est déjà un pas vers une interprétation personnelle. Ajouter une touche personnelle, vous prenez une idée, hein, vous la transformez, vous changez les matériaux, vous changez les motifs, et puis la finalité du produit n'est plus la même. Hein. Par exemple, si vous aimez une gravure sur bois, pourquoi ne pas essayer de l'adapter sur du cuir ou sur du métal, par exemple? Hein. Et puis soyez créatifs et audacieux. Parfois, il suffit de penser un peu en dehors des sentiers battus hein, pour laisser libre à vos idées, même les plus folles. Hein. C'est souvent la naissance de créations les plus uniques. Donc le but est de faire en sorte que votre création reflète votre style et votre histoire et votre personnalité. Il faut rappeler que s'inspirer, hein, c'est tout naturel, hein, c'est même indispensable hein, dans notre processus créatif. Hein. La création, hein, c'est comme une plante, hein, elle a besoin de lumière, elle a besoin de nutriments pour pousser. Hein. Et puis cette lumière, c'est souvent ce qu'on trouve autour de nous.
Mais là où ça devient intéressant, c'est que chaque créateur transforme cette lumière à sa manière, hein. C'est ce qui fait la richesse d'une création, la diversité des interprétations, hein. Quand on s'inspire sans copier, on crée quelque chose de nouveau, d'unique, qui apporte notre empreinte. Le problème de la copie, hein, c'est qu'elle dévalorise non seulement le travail du créateur original, mais aussi la nôtre. Parce qu'en copiant, on laisse pas de place à notre créativité, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. Et c'est là que la loi rentre en jeu. Saviez-vous que copier une œuvre protégée, même en partie, hein, peut être illégal, hein, que ce soit un design, une photo, ça peut constituer, hein, une atteinte au droit d'auteur. Alors, on entend souvent parler des droits d'auteur, hein, mais que signifie vraiment ce terme pour nous, les créateurs? Le droit d'auteur, c'est protéger toute création originale dès qu'elle est fixée sur un support tangible. Cela signifie que si un artisan crée un design, ce design est automatiquement protégé, même s'il n'est pas déposé. Et là, attention, utiliser ou reproduire une création sans autorisation, hein, peut vous exposer à des poursuites. Par exemple, copier un design protégé pour le revendre. Par exemple, je vois souvent des Marvel et des Disney reproduits. Il faut savoir que c'est des licences qui sont protégées, hein. Et puis c'est pareil, hein, utiliser des images trouvées sur Internet sans vérifier s'il y a des droits associés, ça peut aussi vous coûter cher, hein. Il existe des licences, hein, qui permettent d'utiliser des œuvres, hein, dans certaines conditions, hein, comme les licences Creative Commons, hein. C'est ces licences, hein, précisent que vous pouvez les utiliser, les modifier, et puis dans un cadre commercial ou pas, hein. On va apprendre, par exemple, Creative Fabrica. Il y a beaucoup, 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 beaucoup de designs que vous pouvez utiliser et sur lesquels vous pouvez commercialiser, hein. Vous pouvez vendre les objets issus de ces designs sans aucun problème, sans vous poser la question de savoir s'il y a une licence ou pas. Alors avant de reprendre une idée ou une image, hein, posez-vous toujours la question, ai-je le droit de l'utiliser? Est-ce que je respecte le créateur qui est derrière cette œuvre? Alors, en conclusion, en tant que créateur, hein, on a tous une mission, c'est de proposer des choses uniques, belles et personnelles. Alors, inspirons-nous les uns des autres, partageons nos idées, mais toujours dans le respect du travail de chacun, hein, parce qu'au final, c'est comme ça qu'on grandit et qu'on se démarque. Allez, partagez vos idées, vos expériences en commentaire, ça m'intéresse beaucoup, j'y répondrai. Et puis cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir regardé, et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.